Bonjour à tous, c'est Divine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous commençons aujourd'hui officiellement le troisième jour du challenge Feng Shui d'automne. Nous sommes donc le mercredi 27 juillet. Hier soir, je vous quittais avec ma lecture en cours qui était Paranoia de Mélissa Bellevigne. Au moment où je vous ai quitté, je n'avais donc pas terminé ma lecture, mais quelques heures après, c'était chose faite et je dois vous dire que j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Ceci étant dit, je ne vais pas m'épancher sur le sujet, je vous ferai d'ailleurs un compte-rendu détaillé lors de mon bilan du Feng Shui d'automne. La journée d'aujourd'hui est déjà bien avancée, je n'ai toujours pas commencé à lire, cependant je sais déjà quelle lecture je vais lire. Il s'agira donc de Régine Deforge, La bicyclette bleue, le tome 1, 101 avenue Henri Martin. Avant de commencer ma lecture, je voulais m'adresser aux personnes ayant un blog sur la plateforme Blogspot et vous demander quelque chose. Est-ce que vous savez si oui ou non il est possible d'avoir des notifications lorsqu'on a la réponse sur un de nos commentaires sur un blog? Parce qu'il arrive régulièrement, voire quasi tout le temps, que lorsque je réponds aux gens sur mon blog, je n'ai pas ensuite de réponse. Je me demande juste si voilà, s'il y a quelque chose que j'ai pas, je sais pas moi, pas coché ou autre, et que du coup, je ne sais, enfin la personne qui m'a commenté mon article ne sait pas lorsque moi je lui ai répondu. Donc voilà, si vous savez s'il y a une notification ou non, ou si bah voilà c'est pas possible et que du coup on sait jamais quand on nous répond sur Blogspot, n'hésitez pas à me le dire, je serais vraiment heureuse de le savoir. Il est 22h30, je n'ai pour l'instant lu que 23 pages sur mon livre. J'ai déjà lu, donc voilà, je redécouvre un petit peu. Je redécouvre en fait le personnage qu'est Léa. Donc là je la vois, donc elle a 17 ans je crois. Je me souvenais pas du tout que le personnage de Léa était comme ça, que c'était un peu bah, comme on dirait aujourd'hui enfin, elle couche pas avec tout le monde, mais disons qu'elle aime bien quand elle est avec un autre garçon, bah, s'en approcher des trucs comme ça quoi. Un côté du personnage que je ne me souvenais absolument pas. Au contraire, j'ai le souvenir d'une Léa très forte, très indépendante et qui se bat pour elle et pour les autres. Je me souviens notamment pour distribuer du beurre au noir, des trucs comme ça. Il me semble qu'elle le fait pour sa famille, pour des amis. Elle aide vraiment comme elle peut. Donc je suis assez étonnée de redécouvrir une partie comme ça de ce livre. Hier ou avant-hier, j'étais avec Léana, donc alias la grosse Bertha, ou autrement je peux l'appeler Nénette, ça arrive fréquemment. Et aujourd'hui je suis avec son frère, c'est son frère qui dort avec moi. Et il est juste là le bébé. J'ai envie de lire, mais il pleut, ça fait du bruit. Et j'aime pas ça. En attendant, je regarde des vidéos donc sur YouTube. J'étais en train de regarder celle de Sarah. Je l'ai pas finie étant donné que bah, internet ça a coupé. Et j'ai aussi celle de Patatras, le vlog 1. Et il y a aussi celle de Fanny je crois. Et Patatras pareil, quand je l'ai commencé ça a bugué et je n'avais plus internet. Ceci étant dit, voilà, j'ai ces vidéos là à regarder. Et il me semble que sur Instagram, Adrien a dit qu'il posterait une vidéo, donc je sais pas s'il l'a postée ou pas. Dans tous les cas, bah, j'irai voir ça tout de suite. J'ai aussi aujourd'hui pris le temps de mettre à jour donc toutes mes chroniques que je n'avais pas encore postées sur Livre Addict. Donc c'est-à-dire que maintenant dans les livres que j'ai lus, donc sauf Paranoia qui sera mise que demain, mais pour l'instant voilà, toutes les autres chroniques elles sont à jour, elles sont mises sur Livre Addict. Je m'étais pas rendu compte que j'avais autant de retard que je crois que c'était le jeu du maître où Solange te parle, la dernière chronique que j'avais mis. Donc ça datait un petit peu, je crois que j'avais 3 ou 4 livres de retard. Donc voilà, maintenant c'est chose faite. De regarder le vlog d'Adrien et là je viens de me rendre compte, en fait il vient de parler des défis et je viens de me rendre compte que je ne vous en ai encore même pas parlé. Donc le premier défi, donc le premier jour c'était... je m'en souviens déjà plus. Ah si, les 6 images si je me souviens bien. Fallait décrire notre livre préféré avec seulement 6 images et du coup moi j'aurais choisi je pense L'ombre du vent, mon dernier coup de cœur et je ne voyais pas du tout comment faire ce challenge tout simplement. Celui d'aujourd'hui c'était dire avec quel personnage, avec au moins 3 personnages où on souhaiterait aller partir en vacances avec eux. Donc je vais le faire tout de suite avec vous et je vous retrouve l'autre. Ah oui, donc le deuxième c'était choisir un monde, une ville réelle ou fictif où que l'on souhaiterait visiter. Et là en fait j'en sais rien. Peut-être réel, je dirais l'Amérique, mais je suis trop froussarde pour prendre l'avion.
Du coup, donc voilà, je dirais que dans mes rêves le plus fou ce serait l'Amérique, mais pour ça faudrait savoir comment s'y rendre déjà. Sinon, pour le défi d'aujourd'hui, ce serait donc les 3 personnages avec lesquels j'aimerais partir en vacances. Pour le premier, je prendrais donc un très très vieux personnage, ce serait donc Alice Cullen dans Twilight, tout simplement, parce qu'elle est, je sais pas, c'est le genre de personnage que j'adorerais, franchement. Dans la vraie vie, ça va être une fille tellement géniale, elle a l'air généreuse, sympathique, et son côté tellement lutin, comme on dit si bien dans le livre, moi c'est totalement... elle m'a totalement conquise. C'est un peu difficile de choisir des personnages étant donné que partir en vacances, faut pas des personnages genre vilains, enfin méchants, tout ça, ou alors vous voulez des mauvaises vacances, je sais pas. Donc je trouve ça un peu difficile. Je sais très bien avec qui j'aimerais aller en vacances. Je viens de parler de méchant, c'est pas vraiment un gentil. Je partirai avec Damon Salvatore, donc dans Vampire Diaries, le journal d'un vampire de L.J. Smith. Vous avez aussi la série TV, donc Vampire Diaries. Voilà, Damon, c'est genre le méchant, mais au fond, il a un cœur en or. Il est hyper gentil et franchement, j'aimerais beaucoup, beaucoup partir en vacances avec ce personnage. Il est imprévisible et c'est ce que j'aime par-dessus tout chez ce personnage. Tout le monde parle d'Hermione sous le post de la page French Read sur Facebook et bah moi j'ai pas lu Hermione, enfin j'ai pas lu Harry Potter donc concrètement je pourrais pas vraiment choisir Hermione. Donc comme troisième personnage, allez soyons fous, probablement je partirais, mais du coup ça fait 2 personnages. Bon allez on va tricher un peu. Avec Lisa et Alwyn ou Alvin de Paranoia de Melissa Belvigne. Voilà, comme ça c'est fait. Si j'aurais vraiment à choisir, je prendrais plus Halloween en tant que... Et moi, je serais plus la personne qui le verrait du coup. Mais voilà, je trouve ce personnage super. Et donc du coup, ouais, je choisirais lui. Ça tombe bien que je l'ai lu hier parce que je pense pas que j'aurais trouvé le troisième sinon. Au 4e chapitre, il est bientôt minuit, du coup je vais sûrement vous laisser ici. Jusque là du coup elle a toujours 17 ans et elle a déclaré sa flamme à un homme amoureux déjà qui va se fiancer. Ce n'est pas encore la guerre mais tout le monde sait déjà qu'il va y avoir la guerre. Donc voilà, j'en suis encore au tout début. Pour le coup, c'est vraiment pas ce que je me souvenais. Donc à mon avis, ce livre, ce sera une totale redécouverte pour le coup. Et ce sera sûrement une bonne, en tout cas je l'espère, redécouverte parce que je peux très bien l'avoir aimé la première fois, mais rien ne me dit qu'aujourd'hui j'aimerais toujours cette lecture. Du coup, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. J'espère encore une fois que votre challenge se passe très bien. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes. Et voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures. J'espère que votre challenge se passe très bien. N'hésitez pas à me dire à combien de livres vous êtes si vous participez au challenge. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite encore une fois de très bonnes lectures et je vous dis à demain.